Chers amis, bienvenue à tous et à toutes. Très content de vous retrouver pour un nouveau partage de l'Évangile et on va parler aujourd'hui de l'armée de Dieu. Voilà, donc dans l'armée de Dieu, ben, il y a des soldats bien sûr. Alors il y a des anges, mais il y a aussi des hommes. Et c'est de cela qu'on va parler. Alors, qui est le premier soldat de Dieu dans la Bible? Eh bien, le premier soldat qui est mentionné, c'est Abraham. Abraham qui ne s'appelait pas encore Abraham. Dieu a changé son nom pour le faire père de nombreuses nations, mais au départ, c'était Abraham. Et Abraham, donc, on voit que il est le premier soldat de Dieu. Hein, on voit que donc dans le livre de la Genèse, les plusieurs rois s'étaient ligués contre les rois de Sodome et Gomorrhe, où il y avait le neveu d'Abraham, Lot, qui habitait. Donc, on voit ça dans le verset 11, les vainqueurs. Donc, ces rois ont été vainqueurs. Les vainqueurs enlèvent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toute leur provision, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Voilà, donc ben après, quelqu'un vient annoncer ça à Abraham. Donc au verset 13, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses qu'on lui avait prises. Il ramena aussi Lot, son frère, avec son neveu plutôt, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kerdor Laomer, c'était le roi qui avait commencé la guerre, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc dans ce texte, nous voyons Abraham, l'Hébreu, remporter une victoire contre une armée très très grande, plusieurs rois, et lui avait simplement 318 soldats. Donc montrant par là que Dieu était vraiment avec lui dans cette bataille et lui a donné cette victoire, comme c'est écrit. Voilà. Et on voit que c'était plus le même Abraham qui n'avait plus peur hein, de dire que sa femme était sa sœur pour éviter qu'on le tue. Mais là, il avait donc été revêtu de cette force et de cette puissance. Il a poussé à aller sauver son neveu et libérer, vaincre l'ennemi et reprendre toutes les richesses qui avaient été prises. Voilà. Alors donc, et on voit quelqu'un qui vient féliciter Abraham de sa victoire, et c'est Melchisédek, qui veut dire roi de justice, roi de Salem aussi, roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Et qu'est-ce que ce sacrificateur apporte à Abraham? Du pain et du vin. Tiens, tiens, ça nous rappelle qui ça? Hein ben, le pain et le vin, évidemment, ça nous rappelle Jésus. Alors, on voit aussi qu'Abraham apporte à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il a gagné dans cette victoire, montrant par là que cette victoire il la tient de Dieu.
hein. Donc la dîme, c'est pour Dieu. Et il donne cette dîme à Melchisédek, donc Melchisédek qui représente un sacrificateur de l'Éternel, mais beaucoup plus que ça. Et on le voit par exemple dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Donc il y a une information sur Melchisédek au chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham quand il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna toute la dîme de tout, qui est d'abord, donc ce Melchisédek qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père ni mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Le sacrificateur demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Melchisédek? Eh bien, il nous apprend qu'il est roi de justice, roi de paix, sans père ni mère, éternel, semblable au Fils de Dieu. Donc, on va le compte et on voit qu'avec le pain et le vin, évidemment, c'est Jésus qui est le sacrificateur. À un moment donné, il y a un autre texte où il dit, pour Jésus, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pour toujours, éternel. Voilà, comme Jésus, donc, l'était. Donc en fait, ce Melchisédek, eh bien, c'est Jésus. Et donc premier soldat de Dieu, hein, qui est avec Dieu, que Dieu aide à gagner la victoire. Et puis, alors il y en a bien d'autres, évidemment, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Donc après Abraham, on voit un autre soldat de Dieu, quelqu'un qui lutte avec Dieu. Eh bien, c'est Jacob. Voilà. Jacob, le fils d'Isaac, un des fils d'Isaac. Alors, on peut lire, par exemple, dans la Genèse, le livre de la Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Jacob demeura seul, donc il fuyait devant son frère Ésaü, qu'il avait trompé, à qui il avait volé, pour ainsi dire, le droit d'aînesse. Et donc, Ésaü était furieux, et donc il voulait se venger. Alors, et à ce moment-là, donc, Jacob, il est arrivé quelque part, son frère n'est pas très loin, mais Jacob demeure seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, cet homme donc, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et cet homme lui demande, quel est ton nom? Et il répond, Jacob. Et l'homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà. Donc là, une caractéristique du caractère de Jacob, c'est qu'il lutte avec Dieu et il lutte avec des hommes jusqu'à la victoire. C'est un guerrier qui va jusqu'au bout pour obtenir la bénédiction. Il lutte pour obtenir la bénédiction de Dieu comme il avait lutté donc pour obtenir la bénédiction de son père. Il avait donc volé le droit d'aînesse à son frère et il désirait vraiment la bénédiction de Dieu. Il cherchait Dieu, il voulait être béni par Dieu. Donc, ainsi que il est écrit aussi, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob était intéressé par Dieu, il cherchait par Dieu, il voulait être béni par Dieu. Dieu veut bénir les hommes, mais donc il faut pas faire comme le Ésaü, donc vendre son droit d'aînesse pour un bol de lentilles, mais vraiment chercher. Donc Dieu se révèle et Dieu bénit ceux qui le cherchent vraiment. Comme il est dit, tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Et c'est ce que faisait Jacob, qui désirait ardemment les bénédictions de Dieu. Jacob n'était pas parfait, loin de là,
hein, mais Dieu l'a bien transformé pendant toute son existence. Mais il avait une grande qualité, c'est qu'il voulait absolument trouver Dieu, il voulait la bénédiction de Dieu. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, comme on l'a lu tout à l'heure, donc, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. On cherchait la bénédiction. Voilà. Nous aussi, si nous cherchons Dieu, hein, si nous prions, eh bien, prions jusqu'à ce que nous soyons exaucés. C'est comme ça que Dieu nous exaucera. Si on abandonne, eh bien, ça marche pas. Voilà. Donc, on voit que Dieu a changé le nom de Jacob qui veut dire trompeur, parce que d'une certaine manière, il avait trompé son frère. Et donc, il est devenu Israël. Et Israël, cela veut dire celui qui combat avec Dieu, qui combat avec la force de Dieu. Hein. Et donc, Israël, c'est un nom de combattant, c'est un nom de guerrier, hein, comme Jacob. Donc ainsi, Israël, non seulement c'était le nom de Jacob, mais c'est un nom qui a été donné à tout le peuple de Dieu, Israël. Hein, c'est le peuple qui combat avec la force de Dieu. Voilà, c'est un peuple, c'est un combattant. Peuple, hein, on voit aussi tout ce qui se passe maintenant en Israël. On voit qu'Israël, ben, c'est une nation qui n'a pas arrêté de combattre. Hein. Alors, pas toujours comme il faut, sans doute, mais en fin de compte, c'est dans le caractère. Et on voit ça d'ailleurs dans les psaumes à propos d'Israël. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu est le Dieu des armées, dit que Dieu est un guerrier, le Dieu d'Israël. Dans le psaume 68, on peut lire de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Et Exode 15.3, l'Éternel est un vaillant guerrier, donc cantique de Moïse, l'Éternel est son nom. Dieu est un guerrier, il est le Dieu des armées, et son armée, c'est le peuple de Dieu, hein, avec les anges aussi. Donc et Israël, c'est quoi? C'est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis pas une descendance, la descendance de ceux qui croient comme Abraham. Hein. Abraham a été justifié par sa foi, et tous ceux qui croient dans le Dieu d'Abraham, par la foi, sont aussi justifiés. C'est le peuple de Dieu, et aussi toute l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Donc, notre Dieu est le Dieu des armées, et sa vision, sa volonté pour nous, c'est que son peuple combatte pour lui jusqu'à la victoire. Voilà. Donc, c'est ça, un guerrier. Un guerrier, il est là pour gagner la guerre. Et on voit donc plusieurs guerriers dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Il y a aussi un fameux guerrier, c'est Josué. Hein. Josué, donc c'était le successeur de Moïse, et Josué, ça veut dire, c'est comme Jésus d'ailleurs, c'est celui qui sauve combattant. Hein. Et donc Josué, c'est un soldat glorieux dans l'armée de Dieu. On voit par exemple, c'est la fameuse bataille de Jéricho. Donc Josué, donc il a la tête d'une grande armée et il veut prendre cette ville de Jéricho. Et puis, à un moment donné, il est écrit dans Josué, livre de Josué, chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et l'homme répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc il est confronté avec le chef de l'armée de l'Éternel et il représente évidemment Jésus. Jésus qui était, avant de venir sur la terre, bien, il a été depuis toujours avec Dieu, il se manifeste. Donc dans l'Ancien Testament aussi, il a annoncé dans l'Ancien Testament. Et on voit que Josué, avec son armée, eh bien, il peut gagner la victoire à une seule condition, évidemment, c'est qu'il soit soumis et qu'il obéisse au chef de l'armée de l'Éternel. Hein.
Comme dans n'importe quelle guerre, si les soldats n'obéissent pas au commandement suprême, mais ils peuvent pas gagner la bataille, hein. Mais donc là, quand on a Jésus comme commandant suprême, bien, on a intérêt à obéir. Et donc Josué, lui, il pouvait pas gagner la guerre, même avec son intelligence de guerrier, même avec tous ses plans de guerre, parce que il a gagné la guerre d'une façon très étonnante, hein. Il a écouté donc le plan de Dieu pour gagner cette guerre, et c'était, comme vous le savez peut-être, de tourner pendant 7 jours autour de la ville de Jéricho, hein, et puis ensuite, le dernier jour, pousser des cris de guerre. Et puis c'est là que les murailles de Jéricho sont tombées. Et c'est là que le peuple a pu donc prendre cette ville de Jéricho avec Josué. Et il ne pouvait pas la prendre avec son intelligence et sa capacité de chef d'armée, mais il devait entendre vraiment ce que le chef de l'armée d'Éternel, c'est-à-dire que Dieu, Jésus, quoi, pouvait lui dire comment gagner cette guerre, hein. Et c'est la même chose quand on voit que Jésus vient sur la terre, et puis il dit lui-même, je ne fais rien de moi-même. Il s'est fait homme, donc Jésus, il a abandonné sa position de Dieu, il est venu sur la terre, il s'est fait homme, il a montré un exemple, comment on pouvait marcher avec Dieu, et il écoutait Dieu, il cherchait à toujours faire sa volonté et savoir, et c'est ainsi que Dieu lui parlait et qu'il pouvait gagner, qu'il pouvait faire les œuvres de Dieu. Et on voit que à ce moment-là, beaucoup de miracles ont été faits par les mains de Jésus, des résurrections de morts, des guérisons, des chasser les démons, etc. Et ça a été la même chose pour tous les premiers chrétiens, et c'est la même chose pour tous les disciples, hein. Donc tous les disciples, nous, si nous sommes disciples de Jésus, donc nous sommes dans l'armée de Dieu, hein, et le chef suprême, c'est Jésus, évidemment, et c'est dans la mesure où nous obéissons maintenant, nous entendons la voix de Jésus à travers le Saint-Esprit qui nous dit de faire comme ci, comme ça, c'est comme ça que nous pouvons donner la guerre, gagner la guerre et puis remporter des victoires comme celui de pouvoir avoir des victoires dans l'évangélisation, de guérir les malades, de chasser les démons, de faire toutes choses, d'être exaucé par Dieu dans nos prières. Voilà, à condition de lui obéir. Alors donc, il y a, comme je vous le disais, il y a beaucoup de soldats dans l'armée de Dieu dans l'Ancien Testament, et il y en a un fameux aussi, c'est le roi David, hein, autre soldat glorieux dans l'armée de Dieu. Et donc, première victoire, enfin, qui est racontée dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est la victoire de David contre Goliath, hein. Et David qui avait été oint par le prophète Samuel. Il avait son onction. C'était simplement un simple berger qui gardait les moutons, mais il avait déjà expérimenté cette puissance de Dieu avec lui parce que il pouvait résister aux ours et aux loups qui venaient donc attaquer son troupeau et les délivrer. Donc il avait déjà manifesté une force surnaturelle et surhumaine. Et là, donc, il est confronté, donc les Hébreux sont en guerre contre les Philistins, et puis il y a un des Philistins, géant Goliath, qui vient défier l'armée d'Israël et qui lui dit, bon, ben, envoyez-moi quelqu'un, si quelqu'un est capable de me battre, c'est un géant. Et bon, ben, à ce moment-là, donc voilà, la guerre se terminera. Si c'est moi qui gagne, ben, vous serez tous soumis. Et si c'est un de vos soldats qui gagne, mais on sera tous soumis. Et évidemment, tout le monde reculait parce que ils avaient beau être nombreux, l'armée des Hébreux, mais ils n'avaient pas de courage d'affronter quelqu'un parce que c'était un géant. Personne n'avait la force de l'affronter. Et c'est là que David arrive il arrive sur le champ de bataille parce qu'il était venu voir ses frères pour leur donner un peu de nourriture. Et puis il entend donc la défiance de Goliath qui insulte l'armée d'Israël. Et donc David se renseigne et dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Quel est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Donc on voit que tout le courage, c'était juste un jeune homme en face de ce, il faisait pas le poids en face de ce Goliath. Mais bon, on connaît la fin de l'histoire. Et puis finalement, il a eu la victoire avec sa fronde. Et puis il a pu tuer
le géant, couper la tête. Et à ce moment-là, donc, Israël a gagné la guerre. Voilà. Et donc, cette audace à David, eh bien, c'est une audace surnaturelle. C'était l'onction de Dieu qui était sur lui. Et il avait toujours cette onction parce que c'était quelqu'un qui obéissait à Dieu, hein, qui avait déjà expérimenté les victoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport en gardant les moutons. Et puis là, petit à petit, bon, bah, il a expérimenté cette victoire contre Goliath. Et puis bien d'autres victoires. Il suffit de lire donc toute la vie de David dans le livre de Samuel. Et on voit donc beaucoup de victoires parce que David écoutait Dieu et faisait toujours ce qui plaisait à Dieu. Et Dieu lui donnait la victoire. Voilà, donc ça c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a toujours évidemment l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu, eh bien, l'armée de Dieu, c'est qui? Ben, ce sont l'ensemble des disciples de Jésus, c'est l'Église de Jésus-Christ, et l'ensemble de tous les chrétiens, c'est les nouveaux, hein, pas les chrétiens qui sont désignés chrétiens parce que ils sont nés dans une tradition chrétienne, mais les chrétiens qui ont vraiment vécu une rencontre, une véritable rencontre avec Jésus, hein. Pour être enrôlé dans l'armée, il faut rencontrer le chef. Et évidemment, c'est cette rencontre avec Jésus, une rencontre surnaturelle, qui nous montre qui est réellement Jésus. Et à ce moment-là, donc, on suit Jésus, on voit que Jésus, c'est le général en chef, hein. Comme dit Jésus, dit mes brebis euh, entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et elles m'obéissent. Brebis, donc, dans l'armée du Seigneur, eh bien, c'est les gens qui sont soumis au Seigneur. Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je commande. Donc, si on est dans l'armée de Jésus, si on est un chrétien né de nouveau, on obéit à Jésus, hein, et c'est lui qui nous commande, et on fait tout ce que nous lui dit, et là, nous pouvons avoir des victoires. C'est là que nous pouvons guérir les malades, là que nous pouvons chasser les démons, et là que nous pouvons aussi apporter la bonne nouvelle à toute la création avec cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Voilà, alors les ennemis, une armée, évidemment, ça combat des ennemis. Et dans le Nouveau Testament, quels sont les ennemis que nous combattons? Eh bien, ces ennemis, ce ne sont pas des ennemis humains, hein. Ce sont nos ennemis, c'est le diable et ses démons, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat contre le diable, hein. C'est-à-dire que le ciel, je veux dire, il y a trois niveaux du ciel. Il y a le ciel qu'on voit avec les étoiles, ça c'est le premier niveau. Il y a deuxième niveau, c'est un ciel qu'on ne voit pas, mais c'est là, c'est les lieux célestes, c'est là où se trouvent les démons et notamment Satan. Et il y a ciel plus haut que ça, évidemment, ça c'est le ciel de Dieu où il y a le trône du Père, où Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, voilà, et que nous aussi, on a accès à ce ciel de Dieu quand on est converti à Jésus et qu'on le suit, voilà, donc il est dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, c'est pour ça que nous pouvons vaincre les démons qui sont en dessous, voilà. Et évidemment, un soldat, il va combattre, et avec quoi il va combattre? Il combat avec des armes, hein, mais ce sont pas des armes, ce sont pas des canons, ce sont pas des drones, ce sont des armes spirituelles, dans un combat spirituel. On peut pas vaincre le démon avec un canon, hein. Et voilà, il y avait cette expérience d'un homme qui s'appelait Franck Alexandre et qui avait donc fait beaucoup d'occultisme, donc il était attaqué beaucoup par des démons et ça devenait infernal. Et puis il savait pas comment se battre contre eux, donc il essayait de les injurier, mais c'était encore pire. Il le faisait encore plus mal. Il avait aucune force, bien qu'il était lui-même très fort, ceinture noire de karaté, il pouvait rien faire contre les démons. Et donc, il savait que pour lutter contre les démons, eh bien, il fallait une puissance spirituelle, hein. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette force. Et
on peut lutter contre les démons. Voilà, donc on lutte pas avec notre force humaine, mais on lutte avec la force de Dieu. Hein. C'est ça, un soldat dans l'armée de Dieu, on lutte avec la force de Dieu. Dieu est avec nous, hein, si on fait sa volonté, et on a cette force. Hein. Moi, je me rappelle d'une expérience que j'avais vécue. Eh bien, j'étais dans une église, c'était en Normandie, et une grande église, il y avait à peu près 400 membres. Et puis, il y a, pendant le culte, il y a un homme qui est rentré dans la salle et qui était donc un peu patibulaire. Et puis, il était armé d'un objet contondant. Il a traversé toute la salle de culte, il a été directement vers le pasteur et il était là pour l'assommer, pour le tuer, quoi. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, il y a eu plusieurs hommes, des Normands costauds, qui ont essayé de le ceinturer, de l'attraper, de l'empêcher de frapper. Mais c'était très dur. Et finalement, ils l'ont traîné pour le sortir de l'église. Et moi, j'étais pas au culte ce matin-là parce que je m'occupais de la radio chrétienne. Et puis, donc, je suis descendu juste à ce moment-là quand il est sorti de la salle de culte. Et je voyais cet homme qui était très énervé, très violent, et avec tous ces gens qui essayaient de le ceinturer, qui avaient beaucoup de mal à le bloquer. Et puis, moi, j'arrive juste en face. Et à ce moment-là, je me rappelle, je le regarde droit dans les yeux. Et je parle au démon qui était en lui, parce qu'il était animé par un démon. Je lui dis, toi, démon, maintenant, démon qui tient ce jeune homme, qui habite dans ce jeune homme, au nom de Jésus maintenant, je t'ordonne de sortir de lui maintenant. Et à l'instant, il s'est complètement détendu, il est devenu complètement calme, il m'a serré la main et m'a dit merci. Voilà, donc tout ça pour expliquer que les démons, on ne peut pas les vaincre avec une force humaine. On les vainc avec la force de Dieu. Hein. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en lui, dans la bonne nouvelle. Ils chasseront les démons. Donc Dieu nous donne cette force contre les démons. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui faisons fuir les démons, c'est la présence de Jésus en nous. Hein. Et les démons ont évidemment très peur de Jésus, et grâce à Jésus, hein, et grâce au Saint-Esprit, bon, l'Esprit de Jésus en nous, eh bien nous vainquons les démons. Nous sommes plus forts que les démons. Donc il est dit aussi, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que nous, ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vit en nous. Hein, et dans le monde, c'est le diable. Le diable est le prince du monde. Donc celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc grâce à Jésus, ben, nous pouvons triompher, nous pouvons être vainqueurs. Voilà. Donc on voit aussi donc qu'un soldat, bien sûr, il a des armes, comme on l'a dit, des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, on peut les énumérer. Donc elles sont écrites dans le Nouveau Testament. Si on lit Éphésiens 6, euh, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et tous les hommes aussi. Alors, quelles sont nos armes? Donc, elles sont décrites là. On voit qu'il y a des armes offensives et défensives, comme dans l'armée.
Et une des premières armes, c'est la vérité aux ceintures. La ceinture de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut marcher dans la vérité, hein. Si nous sommes menteurs ou hypocrites, eh bien, nous ne sommes pas dans la vérité, hein. Nous montrons donc quelque chose de faux de nous-mêmes et nous n'avons aucune puissance contre le diable, hein. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc, si nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le camp du diable. Et on ne peut pas, comme dirait Jésus, Satan ne peut pas chasser Satan, hein. Donc, c'est Dieu qui chante. Donc, il faut marcher dans la vérité. La vérité, d'ailleurs, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est pas, c'est une personne, c'est Jésus. Nous marchons dans la vérité, c'est-à-dire nous marchons avec Jésus et nous pouvons vaincre le diable. Nous marchons aussi dans la lumière, hein, dans la lumière, dans la vérité. Comme il est écrit dans 1 Jean 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans ce cas, donc, nous pouvons vaincre le diable et réfuter toutes les accusations, hein. Si nous marchons dans le péché, c'est-à-dire dans le mensonge et pas dans la vérité, ben nous donner des accès au diable. Et nous n'avons aucune puissance contre le diable. Le diable, il rigole. Il est capable de nous vaincre complètement. Mais si nous marchons dans la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, mais si il y a des choses en nous qui sont pas bonnes, eh bien nous pouvons nous repentir et nous pouvons confesser les péchés. Et à ce moment-là, être libéré et être protégé, être purifié. Il a dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc on est à ce moment-là purifié et il y a plus de porte ouverte, il n'y a plus d'entrée pour le diable. Il ne peut plus rien nous faire, hein. Et donc, marcher dans la vérité, eh bien, ça veut dire être clair, hein. Euh, Comme il est dit, quiconque fait le mal est la lumière et ne voit point la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en Dieu, hein. Dieu va bénir maintenant ceux, évidemment, ceux qui marchent dans la vérité. Donc, la ceinture de la vérité, c'est très important de marcher vers la vérité, hein. Et c'est David d'ailleurs qui disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité, c'est le chemin de la vérité, hein. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, les pharisiens, maintenant, qui étaient le religieux du temps de Jésus, étaient des gens qui ne marchaient pas dans la vérité. C'était des hypocrites, hein. Et Jésus va les dénoncer. À un moment donné, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Des gens qui passaient pour être justes, ils avaient une apparence, mais ils étaient tout pourris à l'intérieur. Et donc, voilà, il y a d'ailleurs les pires ennemis de Jésus. Les pires ennemis de Jésus, ça a été les religieux, les pharisiens, hypocrites, tout ça, et que Jésus a combattu et il leur a dit la vérité en face, hein. Il n'était pas gêné pour leur dire tout ce qu'il pensait parce que c'était la vérité. Il ne le disait pas par méchanceté, mais pour les éclairer, pour les dire ouvrez les yeux, hein, vous croyez juste, tout. Voilà. Donc, la vérité, il faut aimer la vérité. Si vous aimez Jésus, aimez la vérité. Si vous, c'est la vérité, c'est une puissance. Marcher dans la vérité, comme dit la Bible, le mensonge tient un instant, la vérité tient toujours. Celui qui marche dans le mensonge, tôt ou tard, il va être découvert. Mais celui qui marche dans la vérité, il sera toujours gagnant, hein, il sera toujours victorieux. Et il est écrit d'ailleurs, c'est Paul qui dit ça dans 2 Thessaloniciens 2:10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, car ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir hériter la vie éternelle, il faut avoir l'amour de la vérité, hein. Et l'amour de Jésus, puisque Jésus c'est la vérité, il est la vérité. Et donc, si on n'a pas cet amour de cette vérité, ben, on est en train de périr, hein, parce que celui qui n'aime pas la vérité, il aime le mensonge.
Et donc, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un que Dieu ne peut pas bénir. Dieu aime ceux qui ont le cœur pur, un cœur qui reçoit la vérité, qui aime la vérité. Voilà donc une arme aussi, la ceinture de la vérité. Il est dit aussi, deuxième arme, la cuirasse de la justice, là, toujours une arme défensive. Mais un cuirasse de la justice, c'est-à-dire que la justice est comment dirais-je, une garantie, une protection. Hein. Il dit, en croyant en Jésus, nous sommes justifiés, comme il est écrit dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à mesure où nous sommes justifiés par la foi, nous avons cette paix. Et donc, à ce moment-là, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Hein. Il est dit aussi, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà. Quand on marche dans la justice, quand on fait ce qui est juste, on est protégé. Hein. Voilà, ça me rappelle un film que j'avais vu, un film de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Bon, c'est pas le père de Marcel Pagnol, c'était pas un chrétien, mais c'était quelqu'un qui respectait la loi, tout ça. Et puis un jour, le week-end, ils partaient d'Aubagne et ils allaient dans la campagne où ils avaient une maison pour passer les vacances. Et puis un jour, donc ils faisaient tout un tour parce qu'il fallait faire un grand tour. Puis un jour, ils rencontrent un de ses anciens élève qui était devenu contrôleur du canal et puis qui avait un raccourci parce que ça ouvrait toutes les portes des propriétés et il pouvait aller directement faire un énorme raccourci. Et donc, quand il rencontre son ancien prof, ben, il lui dit, ben, je vais vous donner la clé, moi vous avez la clé, comme ça vous allez passer partout et puis ça vous évitera de faire tout le tour. Et puis, bon, ben, finalement, il accepte. Et puis, à un moment donné, ils sont arrêtés dans une propriété. Et puis, il y a un gars qui habitait là qui ne veut pas le laisser passer. Il dit, mais non, vous n'avez pas le droit. Ah, mais j'ai la clé. Ah, non, non, mais attention, c'est seulement le gardien qui peut passer, mais vous ne pouvez pas passer. Vous êtes. Et là, il a été bloqué, il est obligé de tout faire le chemin à l'envers. Et c'est là qu'il dit, qu'est-ce qu'on est faible quand on est dans son tort? Voilà, c'est ça en fin de compte. Hein. Eh bien, quand on est dans son tort, quand on est dans l'injustice, eh bien, on n'a pas de puissance. Eh bien, c'est exactement, ça décrit. Donc, la justice est une arme hein, qui nous permet d'être protégés, de ne pas subir les attaques du diable. Voilà, il y a aussi donc une autre arme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. Donc, l'évangile, Dieu nous a demandé d'annoncer l'évangile, hein, et le zèle, donc les chaussures du zèle, chaussures en général, quand on va annoncer l'évangile, on ne reste pas enfermé dans sa maison, mais on sort dehors, on va dans les rues, on va dans les villes, et on annonce la bonne nouvelle à tous les hommes, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas comment être sauvés, et on confesse le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant Dieu et devant les anges de Dieu. Hein. Donc, en fin de compte, quand nous confessons, ben, ça nous donne une force, ça nous donne une audace. Donc là, c'est une arme offensive, une audace qui nous permet de tout faire. Hein. Plus nous annonçons l'évangile, et plus nous avons du courage pour le faire, plus nous avons de zèle et d'audace pour le Seigneur. Hein. Et voilà, je me rappelle, un jour, on était trois ou quatre, et puis on avait décidé d'aller évangéliser la manifestation du 1er mai. Donc il y avait des milliers de personnes. Et nous, on arrive trois ou quatre devant cette manifestation très bruyante avec tous les grandes gueules de la CGT qui étaient debout et qui avançaient avec des slogans. Et nous, on était en face, petits chrétiens, j'avais quand même des milliers et des milliers de tracts, et on s'avance, euh, on s'avance devant eux, et puis on se met à crier. Pareil, j'avais fait un tract qui s'appelait Halte à la crise, et qui annonçait l'évangile. Et puis devant tout le monde, le peu de qu'on était, on criait Halte à la crise! Halte à la crise! Et on commençait à donner des tracts à tout le monde. Et tout le monde attrapait le tract. Parce que c'est un tract qui avait été fait justement pour des gens
spécialement pour les manifestants. On a annoncé la bonne nouvelle. Et donc, on a pu distribuer des milliers de tracts sans aucune crainte. Parce que Dieu met son audace en nous. Il nous donne une force et personne ne peut nous arrêter. Il y a des gens qui ont essayé de nous arrêter, qui ont dit ouais, Dieu n'existe pas, foutez le camp et tout. Et nous, on avait tellement cette force et tout qu'on avançait toujours plus. Et on a pu donc distribuer énormément de tracts. Mais voilà, et ça, c'est une arme. Hein. Le zèle que donne l'évangile de paix, c'est une arme et qui nous remplit une arme offensive qui nous donne une grande onction. Hein. D'ailleurs, il y a un passage où c'est Dieu qui dit à Jérémie, voilà, qui lui demande d'aller annoncer. Et Jérémie, il avait des nouvelles qui n'étaient pas très bonnes à annoncer, c'était très dur parce que il avait tout le monde contre lui. Mais Dieu lui dit, ne tremble pas dans leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voilà. Donc nous n'avons pas avoir la crainte des hommes, mais nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui va nous donner toutes les audaces parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Autre arme, c'est le bouclier de la foi. Bon là, bien sûr, c'est une arme défensive. Qu'est-ce qu'on fait avec un bouclier? Ben, en général, si vous êtes confronté à des gens qui tirent des flèches, ben, vous mettez votre bouclier devant et puis vous arrêtez les flèches. Hein. Donc, on peut, avec un bouclier, arrêter les flèches de l'ennemi. Et spirituellement, c'est quoi une flèche de l'ennemi? Ben, nous pouvons des fois recevoir une mauvaise pensée. Il y a une mauvaise pensée, que le diable, il envoie des mauvaises pensées. Ces flèches, c'est des mauvaises pensées, des paroles de mensonges. Il dit, ouais, ben, vous êtes malade, il dit, ouais, tu vas mourir. Là, c'est bon, tu vas mourir et tout. Pour toi, tu t'en relèveras pas. Hein. Et puis, finalement, on croit cette flèche, et puis on croit cette pensée, et puis finalement, on va décliner. Hein. Mais comme il est dit, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Et donc, par contre, si au lieu de croire cette mauvaise pensée, eh bien, lui apporte la pensée de Dieu. Hein. Et puis, par exemple, si vous avez cette mauvaise pensée, eh bien, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, c'est je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà. Et bon, ça m'est arrivé aussi une fois de confronter à une femme, une sorcière, qui voulait me lancer des malédictions. Hein. Et puis, il y a une parole qui dit, telle une flèche qui vole et qui n'atteint pas son but, telle une malédiction sans cause. Donc, j'avais rien fait, cette dame. Je ne vois pas pourquoi elle m'envoyait des malédictions, hein, mais surtout, je ne les ai pas reçues, hein, parce que je sais que cette malédiction n'avait aucune puissance contre moi. Hein. Et il y a une autre parole qui dit que la malédiction qui est jetée contre toi retournera sur la tête de ton adversaire. Alors je dis à cette dame qui voulait me lancer des malédictions, faites pas ça, madame. Faites pas ça, ça va vous retomber dessus. Et finalement, donc elle s'est calmée. Hein. Voilà, parce que c'est une protection. Hein, le bouclier de Dieu, c'est la parole qui nous protège au tout. Ben, c'est une protection, la foi. Hein, c'est la foi aussi, c'est une question de foi. Hein. La foi, on croit ce que la parole de Dieu nous dit. On ne croit pas que le diable nous dit dans ses mensonges. On choisit de croire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la connaître aussi. Hein, si vous voulez être un bon soldat de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Et il faut la proclamer aussi quand on en reçoit des mauvaises. Alors il y a aussi le casque du salut, encore une arme défensive. Et alors en général, pourquoi est-ce que les soldats mettent un casque? Évidemment, c'est pour protéger la tête, parce que la tête, évidemment, la blessure à la tête, c'est souvent une blessure qui est très dangereuse et souvent mortelle. Donc, euh, alors, nous, c'est le casque du salut. Mais qu'est-ce que nous donne le salut? Le salut, c'est l'assurance de la vie éternelle. Donc, quand on a l'assurance de la vie éternelle, craint pas de mourir. Parce que la vie éternelle, Jésus a dit, celui qui croit en moi, quand même, il mourra, vivra. Hein. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Donc c'est ce casque du salut. Donc on s'appuie sur le casque du salut. J'ai le casque du salut, j'ai l'assurance du salut. Je ne crains pas donc la mort, parce que j'ai ce casque qui est l'assurance du salut.
qui me protège. Voilà. Donc, alors, il y a aussi une autre arme, c'est l'épée de l'esprit, hein. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, hein. On voit d'ailleurs que Jésus, lui, a été confronté avec le diable quand il est allé dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il a été attaqué par le diable qui lui donnait, qui lui disait des pensées qui étaient mauvaises et fausses. Eh bien, comment Jésus s'est défendu? Eh bien, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Le diable disait quelque chose et Jésus dit, il est écrit ceci et cela. Alors, casse-toi, quoi. Et il est écrit, voilà. Donc c'était, il est écrit, Jésus a employé la parole de Dieu, hein, et il s'est appuyé sur la parole de Dieu et il a vaincu le diable. Voilà. Donc nous devons aussi connaître la parole de Dieu, connaître s'il est écrit, parce qu'il y a des gens qui vont nous tromper. Il y a énormément de fausses doctrines, il y a des tas de sectes partout, témoins de Jéhovah, machin comme ça. Donc, comment on peut vaincre ces mensonges? Eh bien, on s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci et cela, hein. Parole de Dieu, voilà, nous dit, donc on n'est pas censé d'ailleurs, par rapport aux témoins de Jéhovah, on n'est pas censé devenir des témoins de Jéhovah. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. On est censé être les témoins de Jésus, pas de ce Jéhovah. Jéhovah, c'est un nom de Dieu, mais Jésus nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est le Père, c'est le Fils qu'on doit rencontrer et c'est le Fils qui nous montre le Père. On peut faire une rencontre avec Jésus. Être chrétien, c'est avoir fait une rencontre avec Jésus et de marcher à sa suite. On devient des disciples. On fait comme il a dit, on lui obéit et on fait la même chose que lui. Jésus qui a donc annoncé la bonne nouvelle, chassé les démons, guéri les malades. Et c'est ça, les soldats de l'armée de Dieu, mais ils font la même chose que Jésus. Jésus est un soldat, hein, donc il a rempli son ministère, c'était un guerrier, c'était le chef, c'est le chef de l'Église et c'est lui qui nous donne l'exemple et on fait comme lui. Voilà, alors évidemment, donc il y a d'autres armes, hein, qui ne sont pas mentionnées ici, mais les armes, c'est les prières aussi, hein. C'est voilà, donc c'était un chrétien, je ne me rappelle plus son nom, mais du temps de la reine d'Écosse, et puis il était très puissant dans ses prières, et cette reine disait, je ne crains, la seule chose que je crains, c'est les prières d'un tel. Voilà. Et parce qu'elle était puissante, une prière puissante, une prière quand vous êtes vraiment vous priez selon la volonté de Dieu, vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, eh bien vous êtes en règle avec Dieu et c'est extrêmement puissant, hein. Et la louange aussi, hein, le fait de louer le Seigneur, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que la louange, il est dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et la louange, évidemment, c'est quelque chose que le diable ne peut pas entendre. Louer Dieu, ben, ça l'énerve, ça le fait fuir, parce que c'est la présence de Dieu. Dieu, le diable, comme on dit, il croit en Dieu, mais il tremble, parce qu'il tremble devant lui. Donc, la louange, eh bien, c'est amener aussi la présence de Dieu. Ça nous est arrivé plusieurs fois, on va dans les villes et on chante des cantiques partout. Et les gens se calment, on apporte la paix et les gens acceptent les tracts qu'on leur donne parce que il y a vraiment cette onction de Dieu qui est là, cette présence de Dieu à travers la louange et ça nous permet de gagner des combats. Voilà. Alors, nous sommes des soldats de l'armée de Dieu. Paul le rappelle à Timothée et il lui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc un soldat, c'est quelqu'un qui est engagé. Sa vie, elle ne lui appartient pas. Sa vie, elle appartient au chef de l'armée, c'est-à-dire à Jésus. Il fait ce que Jésus lui donne. S'il est toujours occupé à faire autre chose, s'il s'embarrasse de toutes ses affaires, voilà, ça peut être sa famille, le travail, ses amis, ses passions, ses occupations, il n'a plus de temps pour servir Dieu. C'est pas un soldat.
c'est un soldat c'est comme un déserteur, hein. Donc un soldat doit être complètement engagé, voilà. Et, et il est engagé pour l'œuvre de Dieu, il obéit aux ordres, et quelquefois c'est difficile parce que, effectivement, un soldat, ça suppose des souffrances, ça suppose des blessures, hein. C'est armé avec des blessures. Il faut avoir des blessures en tant que chrétien, des blessures, oui, parce qu'il y a dans un tas de pays, les chrétiens sont persécutés, donc ils peuvent être tabassés, tués, tout ça. Et puis on peut avoir des blessures aussi morales et dans son âme aussi. Donc, le diable, il essaye de nous démolir par tous les moyens, hein. Donc, cela, c'est pas. Il y a des souffrances dans le fait d'être un soldat de Dieu, de servir Dieu. Mais c'est Pierre qui nous dit que nous devons avoir des souffrances. Armez-vous de cette pensée. C'est une arme aussi de savoir qu'il y a des souffrances, hein. C'est la même chose qui a été donnée à Paul quand il était sur le chemin de Damas. Eh bien, que Dieu l'a engagé dans son armée. Il lui dit, je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Donc, euh, l'apôtre Paul a été un puissant soldat dans l'armée de Dieu, hein. Je veux dire, il n'y en a pas eu beaucoup, sauf Jésus, bien sûr. Mais il a été un puissant soldat et il a beaucoup souffert aussi. Il a même été lapidé, et puis il a été tué à la fin. On lui a coupé la tête à coup de hache. Mais mais il savait ça, il avait accepté. C'est lui qui dit, celui qui voudront vivre pieusement, hein, seront persécutés. Donc il y a des combats, hein. Si vous êtes quand on est un soldat, si vous n'allez pas à la guerre, vous n'aurez pas de problème. Mais c'est quand vous allez à la guerre que vous avez des problèmes. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. C'est quand on est engagé avec lui, quand on veut détruire les œuvres du diable, hein, nous avons un ennemi, c'est le diable. Eh bien, c'est là qu'on peut avoir des problèmes, hein. Et si évidemment vous faites rien, si vous ouvrez pas votre bouche, vous aurez personne pour vous la fermer, hein. Eh bien, au contraire. Et si vous êtes vraiment un soldat et vous combattez dans l'armée de Dieu, selon la volonté de Dieu, évidemment, vous aurez des problèmes. Et donc, si vous êtes, il faut être disponible, hein. Il faut être disponible et s'engager, aller à la bataille, hein. Voilà, il faut pas se faire porter pâle. Si vous faites porter pâle, hein, des fois avec tous les soucis de la vie et tout, bon ben, on n'aura pas les luttes, on n'aura pas les combats, mais je veux dire, on servira à rien, hein. Mais si on s'engage vraiment dans le combat avec Dieu, à ce moment-là, ça sera une bénédiction. On s'engage d'ailleurs, comme on l'a vu, il y a des armes et Dieu nous donne des armes. Il a donné aussi les dons spirituels. Ce sont des dons spirituels, par exemple, les dons spirituels qui sont comme le parler en langue, comme la prophétie, comme des choses comme ça, hein. Mais ça, c'est des armes aussi, hein. Le parler en langue, c'est une arme. Ça vous permet de prier quand vous ne savez pas pourquoi prier. Et vous priez donc, et c'est combattre aussi l'ennemi. Nous permet de combattre l'ennemi, hein. La prophétie aussi, c'est des révélations qui vous permettent d'apporter une réponse, de voir clair, hein, de voir comment l'avenir aussi, de voir ce qui va se passer plus tard. Donc vous êtes avertis, c'est un peu comme vous envoyez, Dieu nous avertit de ce qui va se passer. Donc il faut désirer ces armes spirituelles, parler en langue, les dons du Saint-Esprit, la prophétie, parole de connaissance, etc., qui nous permettra de gagner des batailles, de gagner en face de l'ennemi. Voilà. Et on sait que un soldat, comme il est écrit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu, il parle des disciples de Jésus, ils l'ont vaincu qui? Le diable, à cause du sang de l'agneau, hein. Le sang de l'agneau, c'est, eh bien, quand on confesse nos péchés, le sang nous purifie, le sang nous pardonne, nous fait que nos péchés sont pardonnés. Et à cause de la parole de leur témoignage, donc quand on témoigne de Jésus aux autres, évidemment, eh bien, c'est comme ça qu'on gagne des batailles sur le diable et que
les hommes aussi et les femmes peuvent se convertir et se tourner vers Jésus et être libérés de toutes les prisons du diable. Et aussi, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc un soldat, en général, s'il s'engage dans l'armée, mais il a réglé ce problème. Il sait qu'il peut mourir. Hein. Un chrétien, c'est pareil, c'est qu'il peut mourir. Et bon, ça arrive à des tas de gens dans certains pays où ils sont énormément persécutés, où les pasteurs sont tués, ou des choses comme ça. Euh, et donc, et les prêtres aussi. Donc, ça arrive dans tous ces pays-là. Il y a un risque. Hein. Mais comme disait Paul lui-même, l'apôtre Paul, mourir m'est un gain. Parce qu'à un moment donné, il dit, bon, ben, ok, j'ai je veux rester avec vous parce que vous avez encore des choses à apprendre et tout ça. Mais d'un autre côté, moi, j'aimerais bien partir parce que, bon, ben, j'ai beaucoup souffert sur cette terre et avec Dieu, ça sera le meilleur. Donc, on n'a pas peur de la mort. Parce que Jésus dit, celui qui il croit en moi, ben, quand même il serait mort, vivra. Donc, on avait la vie éternelle. On est là pour la résurrection d'entre les morts, comme Jésus est ressuscité. Nous aussi, on ressuscitera si on marche comme lui. Hein, si on est dans son armée, eh bien, il va nous ressusciter aussi. Voilà. Et donc, nous pourrons devenir un soldat puissant. Donc, comment est-ce on devient un soldat puissant? Eh bien, en passant du temps dans la prière avec Dieu, dans le jeûne aussi parfois. C'est comme ça que Jésus aussi a été revêtu de la puissance d'en haut, après avoir jeûné, après avoir prié, etc. On reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la force du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on peut gagner les batailles. Et c'est beaucoup plus facile. On ne peut pas combattre avec notre force humaine ou avec nos raisonnements, notre intelligence. On combat avec la puissance du Saint-Esprit. Hein. On combat, c'est une guerre spirituelle et Dieu nous donne cette victoire. Et on peut combattre aussi dans la joie. C'est pour ça que donc Paul dit soyez toujours joyeux. Voilà. Eh bien, je vous bénis tous et j'espère que vous aussi, vous allez vous engager comme un soldat dans l'armée de Dieu. Hein, et voilà, nous luttons pour une chose qui en vaut la peine. Hein. Il y a beaucoup de guerres dans le monde et puis en général, on se demande pourquoi les gens ils ont fait la guerre. Mais si on est un soldat de Dieu, là, on lutte pour la victoire de Jésus, pour la résurrection de tous ceux qui ont été des soldats de Dieu et pour une vie éternelle formidable avec Jésus. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.